Bonjour, bienvenue. Nous continuons la lecture du livre de John Fenn en poursuivant les saisons de Dieu. Notre site web est cwowi.org. Vous trouverez des ressources en français sur cwowi.eu. Et maintenant, place au livre. Perception de l'homme naturel et perception de l'homme spirituel. Jésus m'a dit qu'il voulait m'apprendre à entraîner mes sens à discerner ce qui se passait dans le domaine de l'esprit. Il a dit que la plupart des chrétiens ne suivent pas vraiment le témoignage dans leur esprit, et beaucoup qui le font de temps en temps pensent que c'est tout ce qu'il y a et ne vont pas plus loin. Il a souligné Hébreux 5,14 qui dit « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, c'est-à-dire entraîné, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Il a dit qu'il voulait que j'entraîne mes sens à percevoir ce qui se passe dans l'esprit, tout en étant capable de prendre en même temps une information avec mes sens physiques. Il raconta à nouveau l'histoire du riche et de Lazare de Luc 16, 19 à 26. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le Seigneur m'a fait remarquer que les deux hommes étaient morts et que leur corps avec leur sens physique était enseveli. Et pourtant, dans leurs lieux respectifs, leur esprit et leur âme avaient chacun des sens. Ils pouvaient encore se parler, s'entendre, se voir, ressentir la chaleur ou le réconfort, goûter l'eau, et à tous égards, ils étaient aussi normaux que lorsqu'ils étaient vivants. Mais c'était les sens du domaine de l'esprit. La racine de nos sens corporels est dans notre esprit. Leur sens physique était mort avec leur corps, mais leur esprit et leur âme conservaient les sens. Les sens physiques captent l'information du domaine physique, les sens spirituels captent l'information du domaine de l'esprit. Il a dit que je pouvais entraîner ma pensée à percevoir ce qui se passait dans l'esprit. Il retourna à Luc 8, 46, qui dit, Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Il m'a dit qu'il y avait une immense foule autour de lui, avec beaucoup de gens qui s'accrochaient à lui, verset 45. Et il devait prendre les informations avec ses sens physiques, tout en étant aussi focalisé mentalement sur ce qui se passait dans son esprit. Un tonnerre, un ange ou Dieu? Nous nous pressons tout au long de la vie, et généralement notre esprit est tellement concentré sur le domaine physique que nous ne réalisons que Dieu essayait de nous parler qu'après que nous ayons eu un temps de calme pour réfléchir à un incident ou à un problème. C'est alors que notre pensée réalise ce que notre esprit avait ressenti. De même, dans Jean 12, 28 à 30, nous observons des degrés variables de sensibilité à l'Esprit de Dieu. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Trois groupes de personnes sont mentionnés. Ceux qui ont entendu le tonnerre,
ceux qui ont entendu une voix, mais ont cru que c'était un ange, et ceux qui ont entendu le Père exactement comme il avait parlé. Jésus a clairement fait comprendre que c'était la voix du Père, mais certains n'ont entendu qu'un coup de tonnerre, comme nous sommes sourds d'oreille. Nous avançons dans la vie, totalement inconscients de sa voix, puis on se plaint qu'il ne nous parle pas. Combien de fois le Seigneur a-t-il essayé d'attirer notre attention en disant quelque chose à notre esprit, et nous l'avons totalement ignoré, parce que nous sommes trop concentrés sur le domaine physique. Le second groupe comprit qu'il s'était passé quelque chose de surnaturel. Ils entendirent une voix, mais pensèrent que c'était un ange. Ils ne pouvaient pas distinguer le Père d'un ange. Il y a des moments où le Seigneur parle dans notre esprit et nous le reconnaissons comme tel, mais nous sommes tellement lents à l'écoute que nous ne savons pas exactement ce qu'il dit. Nous y réfléchissons, nous savons que c'est lui, nous sentons qu'il essaye de nous dire quelque chose, mais ensuite nous continuons à vaquer à nos occupations et ne prenons pas le temps de passer du temps avec lui pour découvrir ce qu'il essaye de dire. Le dernier groupe était de toute évidence Jésus et l'apôtre Jean qui a écrit l'Évangile. Ils entendirent clairement la voix du Père qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Les deux autres groupes ne savaient rien de ce qui avait été dit. Le premier groupe entendit un coup de tonnerre et l'autre pensa que c'était un ange. Ce groupe a eu l'audace de dire « Un ange lui a parlé ». Ils pensaient que la voix parlait à Jésus, mais la réalité, c'est que Jésus a dit que la voix était venue pour eux. C'est aussi le niveau de sensibilité qu'ont beaucoup de gens lorsqu'ils reçoivent une parole. Ils reconnaissent que c'est surnaturel, mais ne savent pas pour qui c'est, ni quand ils doivent la donner. Quand le Seigneur parle, c'est pour notre bien. Mais nous devons être suffisamment sensibles pour percevoir sa voix exactement comme il parle et ne pas être prêts à agir tant que nous n'avons pas de clarté. La combinaison des sens. Jésus m'a fait remarquer comment il a géré les scribes présents lorsque l'homme a été descendu par le toit dans Marc 2, 5 à 8. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus perçut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? » Il a partagé comment il devait absorber l'information avec ses sens naturels, mais aussi être conscient des sens de son esprit. C'est la combinaison de ces informations qui nous donne la sagesse de Dieu dans des situations que nous rencontrons dans la vie. Il vit la foi des hommes, démontrée par le fait qu'ils ont amené leur ami à travers le toit. Il vit le toit être démonté. Il vit l'homme être descendu. Il vit les réactions de chacun dans la maison. Puis il déplaça son attention sur ce que lui disaient les sens de son homme spirituel. Et grâce aux informations du Saint-Esprit communiquées à son esprit, il perçut les pensées des scribes. Il a dit que, dans de nombreux cas du Nouveau Testament, les mots percevoir et discerner font référence à l'action consistant à capter dans sa pensée l'information que notre homme spirituel reçoit de l'Esprit Saint et au processus par lequel la pensée discerne quelle action entreprendre. Il m'a ensuite parlé de Paul dans Actes 14, 8 à 10. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Paul exerçait son ministère auprès de nombreuses personnes, mais lorsqu'il regarda autour de lui et que ses yeux tombèrent sur cet homme alors qu'il exerçait son ministère, sa pensée capta simultanément les informations que son esprit lui transmettait. Jésus a souligné que c'était un processus pour Paul. Pendant que Paul parlait, il regarda autour de lui
puis revint à cet homme, nota mentalement ce sentiment dans son esprit qu'il y avait quelque chose de plus, et regarda à nouveau les gens autour de lui. À un certain moment, Paul posa son regard sur l'homme, le regardant fermement. Et c'est là que la perception qu'il avait la foi pour être guéri eut lieu. Paul a dû concentrer ses sens physiques sur l'homme afin de fixer aussi son attention sur ce que son esprit lui disait. C'est ce qui m'est arrivé tout d'abord quand j'ai commencé à voir des langues de feu et des rayons de lumière sur les gens. Quand je les remarquai pour la première fois, je regardais les gens autour de moi quand j'enseignais ou priais. Mais quand je regardais une personne avec fermeté, je commençais à recevoir une révélation dans mon esprit à son sujet, que ce soit avec des paroles de connaissance, de sagesse, de prophétie ou de guérison. Bien que je voie encore parfois des langues de feu ou des rayons de lumière sur une personne, la plupart du temps maintenant, quand je sers dans le ministère, je peux la regarder. Et s'il y a une information du Saint-Esprit à mon esprit, j'ai entraîné mes sens à la discerner. Cela attire immédiatement mon attention. En se concentrant sur le domaine de l'esprit. J'étais en train d'exercer un ministère dans un groupe d'environ 225 personnes, et tout à fait à ma gauche, dans le tout dernier rang, j'ai perçu dans mon esprit la présence du Seigneur sur une dame en particulier. Regardant la foule, j'ai commencé à parler à cette section. Puis je détournais les yeux vers les autres personnes des autres sections, puis je la regardais à nouveau dans sa section. Puis je faisais à nouveau le tour. Alors que je commençais à concentrer mon attention sur cette section et à elle en particulier, soudain j'ai vu un ange debout derrière elle, les mains posées sur ses épaules. Comme je regardais cela fermement, l'ange a commencé à me raconter ce qu'elle traversait. C'était une femme célibataire qui sortait avec un homme chrétien qu'elle comptait épouser. Elle venait de découvrir qu'elle était enceinte. Elle ressentait toute la culpabilité et la honte liées à son secret. Elle ne voyait pas comment le Seigneur pouvait lui pardonner. L'ange lui disait combien le Seigneur l'aimait et comment il lui pardonnait, et lui disait de faire ce qui était juste, pas ce qui l'arrangeait, mais d'y faire face. Je lui ai parlé pendant mon ministère et lui ai partagé la partie où le Seigneur l'aimait et était avec elle, en retenant pour des raisons de vie privée les informations plus personnelles. De cette façon, elle put recevoir la paix, ce qui était l'objet de la mission de l'ange. Plus tard, j'ai eu l'occasion de lui parler en privé. Elle a tout confirmé, et j'ai pu partager le reste des informations, ce qui lui a apporté une plus grande paix. Elle et son amie sont maintenant mariés et actifs dans le ministère. J'aurais complètement manqué le Seigneur si mon esprit ne l'avait pas d'abord remarqué, puis n'avait pas été prêt à se concentrer sur ce que mes sens spirituels me disaient. Jugement correct. Ce sera pour la prochaine lecture. À bientôt.